Voilà pour les moments forts de cette audition qui avait lieu hier au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Olivier Cadic, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste des Français établis hors de France. Un mot sur les attaques aux drones sur le territoire russe il y a 3 jours. Depuis, on voit la prudence des Occidentaux, des Américains, qui disent ne pas vouloir encourager ce genre de frappe. Est-ce que ces attaques, elles peuvent redistribuer les cartes selon vous ? Je pense que c'est un vrai signal envoyé à M. Poutine de la part des Ukrainiens pour montrer qu'eux aussi sont en capacité de développer leurs propres moyens d'action et de réponse. Les Ukrainiens reçoivent sur la figure des tas de missiles qui tuent des enfants, qui tuent des familles. Le fait qu'ils veuillent eux-mêmes parfois aller taper les bases qui envoient ces missiles me semble quand même légitime de leur part. Donc ils l'ont fait avec leurs propres moyens. C'est ça, avec des drones qui datent de l'ère soviétique, qui ont été réutilisés, réemployés à un autre dessein, c'est ça ? Absolument. Donc ils ont fait preuve d'ingéniosité, d'agilité. C'est ce que l'on observe depuis 10 mois maintenant. Action-réaction. La Russie agit, agresse. Et l'Ukraine réagit et c'est un signal qui est envoyé directement à M. Poutine. Est-ce qu'on peut craindre des répercussions avec cette attaque sur le territoire russe, sur les bases, comme vous l'évoquez ? Est-ce que la réponse de la Russie peut être encore pire ? Mais la réponse de la Russie, en fait, l'agression de la Russie développe des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ils envoient sur des personnes innocentes des missiles et il faudrait en plus s'excuser du fait que simplement les Ukrainiens envoient des drones sur les bases qui envoient ces missiles. Non, il faut regarder les choses quand même avec mesure. Les Ukrainiens se défendent d'une agression et je pense que là aussi, pour nous, ils ont bien respecté l'accord. Ils n'ont pas utilisé des armes que nous leur avons livrées pour envoyer ces armes sur le sol russe. Vous pensez que ça doit rester une ligne rouge, le fait que l'Ukraine n'utilise pas des armes livrées par l'Occident pour se défendre sur le territoire comme la Crimée ou sur le territoire russe? C'est des choses qui pourraient envenimer la situation, notamment vis-à-vis de l'OTAN? Je crois que les Ukrainiens ont bien compris donc la problématique dans laquelle tout le monde se trouve, y compris nous-mêmes. Nous sommes attachés à la défense de l'Ukraine, à son intégrité de territoire. Nous l'aidons à se défendre, nous aidons la population ukrainienne. C'est eux qui sont agressés. Et donc, il y a un accord, il y a un gentleman agreement que les Ukrainiens respectent. Mais il faut aussi comprendre que les Ukrainiens, ils ont besoin de combattre leur agresseur. Le général a fait un bilan très sévère pour l'armée russe des 9 derniers mois de conflit. Dès le départ, avec l'invasion manquée du début du conflit, qualifiée de désastre par le général, l'armée russe est minée par la violence, la corruption et le manque d'entraînement, a dit Bruno Clermont. C'est l'un des enseignements de cette guerre. Bien, en fait, il y a un adage qui dit on voit le maçon au pied du mur. On voit sa qualité et on voit effectivement la réalité, la qualité d'une armée lorsqu'elle est engagée dans un conflit. Et là, le bilan est sévère pour les Russes. Et là, je pense que la Russie a perdu beaucoup de crédit et donc on s'est rendu compte que beaucoup d'effets de manche finalement ne sont pas suivis. Et c'est ça en fait une des grandes leçons de cette opération, c'est que autour de M. Poutine, il y a des gens aussi qui ont peur de lui et qui ne vont pas lui dire la vérité. Et comme Hitler qui déplaçait dans son bunker les unités qu'il croyait encore sur le terrain alors qu'elles avaient disparu parce que ses officiers ne lui avaient pas dit la vérité, eh bien on voit que c'est une reproduction de ce que nous avons déjà connu. Et alors par miroir, est-ce que ça renvoie comme image de l'armée ukrainienne? Elle dispose de peu de moyens, en tout cas des moyens limités par ce que lui envoie l'Occident, mais en revanche beaucoup d'hommes, beaucoup aussi de motivation. Vous avez rencontré, vous, le président ukrainien Volodymyr Zelensky en avril dernier. Vous louez cette motivation des Ukrainiens, ce courage? On n'avait pas rencontré le président Zelensky, mais son porte-parole. Et donc, ce qu'on avait vu dès le mois d'avril, 2 semaines après que les Russes aient été repoussés d'Ukraine, du nord de l'Ukraine, on était à Kiev, on était à Borodianka, Irpin, Boutcha, et on a vu effectivement cette envie de renvoyer chez lui l'agresseur. Et il y a vraiment une sensation populaire, un effet, je dirais, où tout le monde se soude, où tout le monde va se confronter à l'épreuve. Ils reçoivent des missiles au quotidien.
ok, mais ils vont quand même aller attaquer l'agresseur russe pour pouvoir le sortir de leur pays. Olivier Cadic, il nous reste 1 minute pour évoquer un peu ce qu'a dit le général sur l'armée française. Il y a des manques dans l'armée française qui sont criants. La défense antiaérienne est catastrophique. C'est un investissement majeur que nous n'avons pas fait. On est très loin du compte pour une guerre de haute intensité, a dit le général hier. C'est un constat là aussi alarmant, vous le croyez, à la veille d'une nouvelle loi de programmation militaire? Je pense que c'est un signal d'alarme qui est très opportun pour justement au moment où nous allons devoir faire des investissements conséquents pour justement élever notre capacité à nous défendre. Quand je vois les émois de l'hémicycle à la perspective potentielle que peut-être on pourrait arrêter l'électricité dans certains départements pendant 1 heure, en Ukraine, c'est pas 1 heure que l'électricité s'arrête, c'est des bombes, c'est des missiles qu'ils reçoivent. Eh bien, je crois que la première précaution que nous devons prendre pour notre pays, c'est justement d'élever notre niveau de défense pour que ça ne puisse pas nous arriver. Merci Olivier Cadic pour cette analyse au micro de Public Sénat aujourd'hui. Merci. Merci.